Le Nambudo, c'est l'école de maître Nambu. Donc avant, traditionnellement, le nom d'une école d'art martial portait le nom de son maître. Maître Nambu est japonais. Il a une formation à la base d'un budoka japonais complet, de par son père, sa mère, toute sa famille, ses oncles, etc. Il a pratiqué beaucoup le judo, le kendo, l'aïkido, un certain nombre, le kobudo. Et quand il est rentré à l'université au Japon, à 17 ans, il s'est mis au karaté. Il est rentré à l'université du Japon à Osaka, qui n'est pas la plus grosse ville du Japon. Et il a fait sensation 2 ans après en devenant le meilleur combattant du Japon. Et ensuite, il est venu en France quelques années. Et à 23 ans, après qu'il ait tout gagné, Coupe de France, Coupe d'Europe au Japon, il a cherché autre chose. Il a en un premier temps créé le karaté Sankukai, dont les plus anciens se rappellent. Je sais qu'il y a des Sénégalais aussi qui ont pratiqué le Sankukai, qui était déjà un karaté où on commençait à esquiver. Et ensuite, il a créé le Nambudo pour placer la femme et l'homme dans la nature, entre la terre et le ciel. Donc à partir de techniques toutes issues de l'esquive, le plus fort en contre à 99% de chances de gagner contre le plus faible. S'il esquive, pas forcément. Donc à partir de l'esquive, il a varié toutes les possibilités d'action, que ce soit des atémies, que ce soit des projections, que ce soit des torsions, que ce soit des balayages, y compris qui l'ont rendu très célèbre en compétition. Et après, il a continué à développer sur la respiration, sur l'énergétique, sur la colonne vertébrale, sur énormément d'exercices. Nambudo Shusoke a remarqué que dans les arts martiaux, il y avait d'un côté ce qu'on appelle souvent les arts martiaux externes, arts martiaux durs, et de l'autre côté plutôt les arts martiaux internes, yin. Et souvent on trouve des grands maîtres de karaté mais qui vont faire du tai chi par exemple. Et lui, il a voulu au sein d'une même école relier Budo-ho, le côté yang, le côté combat, et Kido-ho, le côté yin, le côté santé. Et pour avancer avec tout ça, avec une philosophie qui permette d'avancer sur cette voie. Donc la compétition que vous voyez derrière a ça d'original, c'est qu'elle respecte ces principes du Nambudo. Souvent, il y a une grosse distance entre la compétition et ce qu'on apprend en art martial dans les clubs. Là, on note d'abord le défenseur, on note pas l'attaquant. L'attaquant, on le note que s'il fait mal son attaque. Mais c'est le défenseur que l'on note. Et le défenseur, il doit esquiver, se protéger et contrer. S'il n'esquive pas, il ne peut pas avoir de points. Donc il esquive, il se protège, il contre, il utilise les actions de Nambudo. Bien sûr, la compétition est toujours réductrice, il y a des enjeux, il y a le stress, il y a la volonté de gagner. Je sais que pour le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui sont ici, ce sont des enjeux dans ces pays qui sont très très importants. Donc voilà, on est amené à travailler un peu moins bien que ce qu'on ferait sans stress. C'est tout à fait normal et c'est un apprentissage de l'art martial pareil. Pourquoi le choix du Sénégal ? Alors le choix du Sénégal, ça, il nous appartient pas. Nous avons une confédération africaine de Nambudo qui réunit une huitaine de nations et tous les 2 ans, ça tourne. Donc la dernière fois, c'était au Cameroun, si je ne me trompe pas. La fois d'avant, c'était au Maroc. Donc ça tourne entre tous les pays, les gros pays africains qui sont en capacité d'organiser cette compétition. On a des pays africains qui commencent tout juste et qui n'ont pas la capacité d'organiser ce style de compétition. Pardon. La compétition se passe bien, comme toutes les compétitions, avec ses hauts et ses bas, avec des fois ses blessures, avec ses frustrations. Parce
qu'il y en a quand même à la finale qu'un qui gagne et les autres qui perdent. Donc on a beau dire que l'important c'est de participer, on fait la compétition pour gagner. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on fasse avec la manière. Et vous pouvez voir, je pense qu'ils ne me détromperont pas qu'à la fin du combat, ils se saluent, ils s'embrassent et qu'il n'y a aucune animosité entre les nations. Les nations supportent celui de sa nation qui passe, mais il y a une fraternité entre toutes les nations et entre les gens qui font plaisir à voir. Ce que vous cherchez, est-ce que vous l'avez vu? En termes, parce qu'on a fait d'abord un stage avant de faire la compétition. Donc on a fait un stage où on a vraiment, je crois, travaillé au-delà des techniques, le sens du Budo, qu'on traduit très mal, art martial. Art martial, ça veut dire art, Mars. Mars n'est pas un dieu japonais, et c'est un dieu de la guerre. Or, le Budo veut dire la voie d'arrêt des lances. Donc c'est le combat pour le non-combat. C'est la violence pour la non-violence. C'est toujours, vous savez, au Japon, yin et yang, ça balance toujours un peu plus d'un côté, un peu de l'autre. Donc on a déjà eu 4 jours de travail là-dessus. Et donc la compétition avec des Africains qui ont moins l'habitude qu'en Europe, parce que les Africains ont un gros handicap, c'est que pour aller en Europe, c'est très compliqué avec les histoires de visa. J'allais dire d'argent, mais là je commence à changer d'avis parce que je m'aperçois que pour les Africains, des fois c'est très cher d'aller dans un autre pays d'Afrique. Et peut-être même, il y en a qui ont payé plus cher pour aller du Cameroun au Sénégal que moi pour venir de Paris. Bon, mais voilà, donc ils sont handicapés, donc il n'y a pas de secret. La compétition demande d'en faire beaucoup pour arriver à se sentir à l'aise, à avoir de la distance et à comprendre ce qu'on fait. Compétition, il y a 2 styles de compétition. Il y a le kata, qui est une séquence de gestes effectués. J'ai vu hier de très belles choses, très variées, très belles choses. C'est dommage, je suis à la télé, donc je suis forcé de le dire, mais j'ai vu des prestations féminines des fois supérieures aux prestations masculines. Ce qui me va bien pour le Nambudo, puisque au Nambudo, yin et yang devraient tendre à l'égalité. Voilà. Donc là, je crois, je vois pas, mais mes oreilles et l'œil que j'ai derrière me dit que ça se passe beaucoup mieux que la compétition masculine d'hier. Il y a combien de combattants? De combattants? Oui. Alors là, je sais pas. On doit être aux environs d'une soixantaine de combattants. Je suis Mamadou Jean-Charles Tal, et je suis directeur technique national du Nambudo Sénégal et Renchichian. Renchichian, qui veut dire en gros 7e dan. Alors, la première chose, c'est que comme Daïchian Stéphane Carrel l'a dit, la Confédération africaine nous a demandé d'organiser le championnat d'Afrique. Tous les 2 ans, ça tourne. Le prochain championnat, je pense, aura lieu au Maroc. Ensuite, en Côte d'Ivoire, en 2023. Et nous avons utilisé un peu cette opportunité pour greffer à la compétition un stage. Parce que la compétition, c'est une chose, mais comme Daïchian Stéphane l'a dit, ce qui est important pour nous, c'est aussi de progresser techniquement, mentalement. Et donc, nous avons fait un stage de 4 jours où nous avons eu la chance que la Fédération mondiale nous envoie le directeur technique adjoint au niveau mondial. Et on a beaucoup également d'amis qui sont 7e dan, 8e dan, qui ont accepté de venir. Et la plupart du temps, qui ont accepté de venir à leurs propres frais. Donc, je crois que c'est peut-être l'occasion de les remercier ici. Et avec eux, on a travaillé, on a appris énormément de choses. Et je pense qu'on est sorti de ce stage renforcé dans notre conviction de pratiquer le Nambudo et de pratiquer le beau Nambudo. Et on a constaté que cette discipline n'est pas aussi médiatisée contrairement aux autres. Qu'est-ce qui fait que ça puisse aller de l'avant? C'est exact. Aujourd'hui, au Sénégal, on est très loin derrière d'autres disciplines comme le judo, comme le karaté, etc.
Pourtant, nous sommes implantés dans 6 régions, je pense. Nous avons à peu près 700 licenciés, mais c'est une discipline qui est en train de se structurer. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de fédération. Nous sommes en train de négocier avec le ministère des Sports pour passer en comité national de promotion. Et une fois qu'on aura le comité national de promotion, je pense qu'il nous faudra 2 ans et demi, où on restera sous surveillance pour qu'ils se rendent compte qu'on est des gens sérieux avant éventuellement de nous donner l'autorisation de créer une fédération. Il y a tout un processus, mais nous sommes déjà sur le processus. La deuxième chose, c'est que vous vous rendrez compte que les gens qui sont là, qui sont aussi le comité d'organisation, sont extrêmement jeunes. Donc on est une discipline très jeune, même si j'ai un peu de cheveux blancs. Mais à part ça, c'est une discipline qui commence et toute discipline qui commence a un temps d'adaptation avant d'être connue par le public. Et il faut reconnaître aussi, j'en profite toujours pour faire une petite griffe à mes amis journalistes, que le football est plus sexy pour vous que le Nambudo. Donc s'il y a une compétition de football, vous serez tous là-bas. Une compétition de Nambudo, on est très heureux de vous avoir déjà ici. Alors, c'est d'abord le travail des Nambudoka eux-mêmes. Dans chaque région où nous intervenons, nous avons des gens qui se donnent entièrement pour ça. En commençant d'abord par le président de Nambudo Sénégal, Dr André Meng, qui est chirurgien dentiste à Dagana et qui se déplace régulièrement de Dagana à Diourbel, Dagana à Ziguinchor pour participer aux stages et les animer. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et ensuite, dans chaque région, on a des gens qui se donnent corps et âme. Je peux prendre l'exemple de Thiès, où nous sommes actuellement, où il y a Sensei Habib Diallo, qui s'entraîne pratiquement tous les jours. Il a des groupes différents pour travailler avec eux. À Dakar, nous avons un groupe avec Abdou Karim Diop, qui reçoit des enfants. Je crois qu'il a au moins 70% de ses licenciés qui ont moins de 12 ans. Donc il reçoit des enfants très bas âge. À l'université également, on a l'université de Dakar, on a des gens qui sont là-bas, IAM, etc. On utilise très souvent les créneaux des universités parce que c'est peut-être plus simple d'implanter une discipline dans une université qui est déjà structurée. Mais en gros, tout le travail qui se fait, c'est le travail des Nambudoka à la base qui montrent qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Championnat d'Afrique bi, Confédération africaine Nambudo moo ñu ko sas ñun nag dañu loolu la ñu jël xam ne championnat d'Afrique ndax comme dina indi ay nit ñu jëm si defar benn stage international. Stage bi ki ko jiite mooy Daïchian Stéphane Carel, ceinture noire 9e dan, mooy directeur technique adjoint au niveau mondial. Donc moo fi représenté Doshu Soke Yoshinao Nambu bi nga xam ne moo créé art bi. Donc bi ñu ñëwee toog na ñeenti fan yoo xam ne ñeenti fan yëpp technique la, explication, waxtaan, jéem a jëmale mbir mi kanam. bi ñu paree si stage international boobu nga xam ne am nañ ay mbokk yu jógee Suisse, yu jógee Croatie, yu jógee France, am na ñu jógee Cameroun, ñu jógee Côte d'Ivoire ak Maroc. xam naa am na ñu ma fàtte sax ñu ñëpp ñoo nekkoon si stage bi léegi pare na jàng nañ si lu bari léegi li ñuy def mooy compétition bi te compétition bi il faut nit ñi gisee ko comme po li ñu gënoon itteel mooy stage bi ak ni ñuy avancer ni ñuy progresser suñuy technique yi léegi ñu indi fi xale yi mën a fo parce que lii yëpp foo la du reyante du Daïchian wax na ko suñu paree seen compétition dañuy nuyante fóonante et puis li si gën a am solo c'est que suñuy dem ku nekk di nga jël adresse yi keneen ki nga doon compétiral nga xam ne relation yi dañ koy taxawal mu jëm kanam. foog naa sport loolu lay jëriñ budo encore plus que sport yeneen sport yi su fekkee ne def nañ benn art martial boo xam ne suñu paree dañu xuloo xeexoo amul benn njëriñ li am solo si ñun mooy nit ñi ànd nit ñi juboo
ñuy jéem a seet nan la ñuy defaree sunu monde sunu àdduna.